vous l'aurez. Du coup, une séance pour les lombaires, ce soir essentiellement, mais vous verrez, on fait aussi qu'on fait travailler pas mal d'autres choses. Vous aurez peut-être besoin d'une sangle de yoga ou d'un foulard ou d'une ceinture, ce que vous avez à portée de main, ouais, je dirais pour une des postures. Voilà, on n'en aura pas besoin beaucoup, hein, donc bon, on peut aussi s'en passer. Mais si vous avez, c'est mieux. Allez, on va s'installer sur notre tapis. On va démarrer en fait la séance toujours par notre rituel de consécration et puis par une technique de respiration. Mais je vous propose ici de démarrer en fait la séance allongée sur le dos. Donc vous allez en fait vous allonger sur le dos et ici, placez en fait vos pieds écartés pratiquement à la largeur du bassin pour venir en fait vous allonger ici et coller vos genoux en fait l'un contre l'autre. Je viens accueillir une autre yogi. Donc vous vous allongez et on va démarrer notre séance de cette façon. Hop, voilà. Ok. Vous allez démarrer ici par simplement observer votre corps allongé, les points de contact de vos pieds sur le sol, le point de contact de vos genoux l'un contre l'autre et la chaleur peut-être aussi qui se dégage des genoux et de l'intérieur des cuisses. Donc les yeux fermés, je démarre ce petit temps de pause pour moi, à observer aussi le point de contact de mon bassin, de mon sacrum sur le sol. Et puis tout le dos étendu sur le tapis. J'essaie de voir, peut-être aussi d'explorer quelles sont les sensations au niveau des lombaires, au niveau du dos. Est-ce que tout va bien ou est-ce que je sens des tensions parfois au niveau des lombaires, du dos? Puis je viens ici ressentir l'arrière de mes bras en contact avec le sol, le dessus de mes mains en contact aussi avec le tapis. Je prends conscience du point de contact de la tête avec le sol. Je viens ici tout simplement observer mon souffle. J'observe aussi, lors de mon souffle, la pression de mon dos sur le sol. Lorsque j'inspire, je ressens que le haut du dos presse un petit peu plus le sol au niveau des omoplates. Sur l'expiration, je sens un relâchement du bassin, du ventre. Pour l'instant, je ne modifie pas mon souffle, je reste sur une respiration naturelle, en essayant néanmoins quand même de respirer par le nez, la bouche fermée, ou légèrement entrouverte. Mes yeux toujours fermés, je ressens le relâchement de la peau du visage.
Et vous allez ici placer vos mains sur le ventre. Les index se rejoignent ainsi que les pouces. Vous pouvez donc placer vos mains en ce qu'on appelle Yoni Mudra sur le ventre, bien à plat sur le ventre. Et nous commencerons ici par une respiration abdominale, par essayer donc de gonfler notre ventre à l'inspiration. Ressentez peut-être aussi les mouvements dans votre ventre, les gargouillis, la pression aussi du haut du dos sur le sol lorsque vous inspirez et gonflez uniquement votre ventre. Bien sûr, sur l'expiration, votre ventre se dégonfle. Ne vous arrêtez pas entre l'inspire et l'expire. Essayez de faire en sorte que votre inspiration et votre expiration se succèdent sans interruption, sans blocage, sans bloquer votre souffle. Au rythme que votre ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expiration. Observez aussi peut-être la différence de tempo, de timing entre l'inspire et l'expire. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir une inspiration plus longue que l'expire, ou l'inverse. Ou est-ce le même tempo entre les deux? Vous êtes ici simplement dans l'observation de ce mouvement que vous effectuez avec votre ventre. La respiration abdominale est la respiration anti-stress tout terrain. Parfaite aussi pour s'endormir le soir, pour calmer le mental, pour se détendre. Respiration aussi très connue chez les femmes enceintes qui ont leurs contractions, pour essayer d'atténuer un petit peu aussi les souffrances des contractions. Ok, vous reprenez votre souffle naturel ici. On va rester au sol et on va tenter de faire la respiration complète yogique. La respiration complète yogique consiste à inspirer en 2 temps et à expirer en 2 temps. Je m'explique. Lorsque je vais inspirer, je vais gonfler mon ventre, comme dans la respiration abdominale. Mais je vais continuer mon inspiration en gonflant mon thorax jusqu'à la gorge. Lorsque vraiment je me suis gorgée d'oxygène à l'inspiration, je fais le chemin inverse. Je rentre le ventre en premier lieu sur l'expiration et je dégonfle en 2e temps le thorax. Donc, essayez de sentir aussi le mouvement du ventre, du thorax, mais aussi la pression du dos sur le sol. On y va, j'essaye avec vous de vous guider. J'inspire, je gonfle le ventre, uniquement le ventre. Et je viens remplir la cage thoracique sur l'inspire encore. J'expire en rentrant le ventre. Et j'abaisse mon thorax pour continuer l'expiration. J'inspire, je gonfle le ventre. Je continue la course de mon inspire en gonflant la poitrine. J'expire, je rentre le ventre et j'abaisse la cage thoracique, je vide les poumons. Et ainsi de suite. J'inspire, je gonfle d'abord le ventre puis le thorax. J'expire, je dégonfle le ventre, je dégonfle le thorax. Continuez à votre rythme.
en vous imaginant qu'une vague vous traverse le buste. Visualisez les yeux fermés, une vague qui viendrait s'échouer sur le sable et qui se retire vers la mer. C'est vraiment cette sensation-là qu'on vient rechercher. Je continue ma respiration complète yogique par inspirer en 2 temps. Je gonfle le ventre, je remplis les poumons encore. Et sur l'expire, je rentre le ventre et j'expulse tout l'air pour revenir à l'inspire, gonfler le ventre et le thorax. Cette respiration vous amène une meilleure oxygénation de vos poumons. Car la respiration abdominale, le fait de gonfler le ventre, permet au diaphragme de s'abaisser et de remplir davantage les poumons. Lorsque vous terminez votre cycle sur une expiration, reprenez votre souffle naturel et observez. Observez peut-être cette détente que vous a procurée cette respiration, ou pas d'ailleurs. Observez peut-être que votre souffle naturel est un peu plus lent, un peu plus long, plus profond. Puis je viens ici resserrer mes pieds, rouler sur le côté pour venir m'asseoir à mon rythme. Donc c'est vraiment de cette façon-là que vous devez vous lever aussi le matin de votre lit, je vous le rappelle. Et puis on va soit utiliser un petit coussin, soit une brique, à voir. On n'a pas forcément besoin non plus de support. Si vous êtes bien dans votre assise en tailleur, ça va bien. Donc, vous allez ici vous asseoir en tailleur, donc soit directement au sol, soit sur votre tête, soit sur votre brique ou votre coussin. Donc, ça peut être un zafou aussi. Moi, je me mets dans ma position que je préfère, mais après, voilà, vous voyez comme vous êtes confortable. Essayez en tout cas dans cette posture de sentir que vos deux fessiers sont bien en contact avec le sol. Pour ça, vous pouvez aussi prendre les fesses et écarter un petit peu vos fessiers de chaque côté pour bien sentir vos ischions sur le sol ou sur votre brique. Ici, on va faire des petits mouvements avec nos bras pour venir étirer la zone lombaire, vraiment en douceur, vous allez voir. C'est une reprise aussi pour moi, donc j'y vais cool. Ok, ici, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, étirer la colonne vertébrale. Et puis, je vais ici placer mon coude gauche vers le sol et monter l'épaule droite, le bras droit vers le ciel. Donc là, c'est vraiment un étirement du flanc, mais relativement cool. Et je viens ici au centre pour aller dans l'autre côté. J'inspire et j'étire. Donc je peux relâcher. Observez aussi comment votre corps bascule sur le côté. Essayez d'avoir le plus possible votre fesse gauche qui reste ancrée dans le sol. On y retourne. Une fois de chaque côté. Encore une fois. Je dirige donc mon bras droit vers le ciel et je fléchis un tout petit peu mon coude gauche. Et je reviens ici au centre. Je vais sur le côté, plutôt sur l'expiration. Et j'inspire. Et je relâche mes bras de chaque côté.
Vous allez ici placer vos doigts croisés comme ceci dans le dos, si c'est possible pour vous. Si jamais ce n'est pas possible pour vous, vous avez toujours la possibilité de prendre une sangle ou un foulard et d'attraper en fait la sangle ici de cette façon, si jamais vous avez des problèmes d'épaule. Puis ici, on va essayer de tendre les bras vers l'arrière. Donc, hop, j'ai soit les doigts croisés, soit avec la sangle. Et je viens ici essayer de tendre les bras vers l'arrière, les mains donc en direction du sol. Donc, et j'ouvre ici la cage thoracique et je fais attention de rentrer quand même un petit peu aussi le nombril pour ne pas trop cambrer la zone lombaire. Allez, je respire. Ressentez cette ouverture de l'espace du cœur sur l'inspiration. Et puis on relâche ici les bras de chaque côté. Alors, on va venir ici se placer sur les genoux. Donc, sur les genoux ici, assis sur les talons. Si jamais cette posture vous est inconfortable, n'hésitez pas à placer un gros coussin que vous allez placer en fait entre vos pieds, vous asseoir dessus. Si jamais vous avez mal aux genoux aussi, ça peut être placer une couverture sous les genoux. Ça, c'est à vous de voir. Ok, ici, on va faire le même principe. C'est que je vais lever les bras ici. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Ok. Je fais attention ici de bien rétroverser le bassin. Donc, éventuellement, je lève un peu, je décolle un petit peu les fessiers, je ramène le pubis vers l'avant et je viens me rasseoir sur le talon. Je vais attraper ici mon bras gauche avec ma main droite. Donc, c'est vraiment le poignet que je viens attraper ici. Voilà. J'inspire et regardez, je vais essayer sur l'expiration de venir déposer ma fesse gauche sur le sol, tout en étirant mon bras, donc mon bras gauche. Je tire mon bras gauche en fait avec mon bras droit, avec ma main droite. Allez, je respire. Je fais 2-3 cycles de respiration. Et puis, je vais revenir au centre sur l'expire. Donc, ça nécessite que je fasse un petit mouvement. Sur l'expire, hop, je reviens au centre. J'attrape le poignet de l'autre côté. Donc, avec ma main gauche, j'attrape le poignet droit. J'inspire. Et sur l'expire, je viens déposer ma fesse droite sur le sol. Alors, il y aura toujours un côté qui sera plus facile que l'autre. Observez ça aussi. Je viens ici étirer mon bras droit. Donc, je semble un peu tordue de partout. C'est normal. J'inspire. Et sur l'expire, je pousse sur mes genoux pour revenir ici au centre. Alors moi, je vais bouger dans tous les sens pour que vous me voyez bien sous toutes les directions. Et vous restez comme ça. Alors ici, on va simplement déposer les mains sur le sol, comme ceci. Donc, je vais plus ou moins loin. Après, je vois en fonction de ma souplesse aussi au niveau des genoux. Et si jamais même j'ai besoin, je peux toujours utiliser un petit banc ou quelque chose sur lequel poser mes mains. Puis ici, j'inspire et je viens regarder en direction du plafond, du ciel. Donc les bras sont tendus. Je respire là tranquillement. J'essaye de bien rétroverser le bassin. Donc je fais des petits mouvements déjà avec mon bassin, histoire de décoller un tout petit peu mes fessiers, les talons. Puis j'inspire et sur l'expiration, pour le coup, je ramène le bassin le plus possible vers le ciel. Allez, je décolle. Alors, vous allez voir que ça tire aussi un petit peu sur l'avant des cuisses. C'est normal. Si ça tire trop, vous revenez. Et vous relâchez ici. Pour revenir, je continue de regarder le sol. Je pousse sur mes bras, sur mes doigts. Et je reviens au centre. Ok, ici, nous allons faire la pose de Balasana, de l'enfant. Donc, on vient joindre en fait ces gros orteils entre eux. J'ai écarté un tout petit peu mes genoux, pas trop.
un peu plus que la largeur du bassin, mais c'est tout. Donc, je suis bien en contact, les fessiers sur les talons. Puis de là, je vais poser les mains sur le sol. J'arrondis le dos ici. Et je viens poser, si je peux, mon front sur le sol. J'essaye de garder le contact de mes fessiers sur mes talons. Dans cette posture de l'enfant, on vient adoucir la zone lombaire, mais tout le dos, dans un arrondi tout doux, tout tranquille. Puis vous vous redressez, vous placez vos mains bien à plat sur le sol. Veillez à éloigner quand même vos mains, un peu plus que la largeur de vos épaules. Donc, vous pouvez un petit peu les avancer. Et puis, on va se mettre à 4 pattes pour faire notre premier chien tête en bas. Donc, le chien tête en bas, c'est Adho Mukha Svanasana. On vient ici crocheter l'arrière des orteils, donc ancrer l'arrière des orteils dans le sol. J'inspire. Sur l'expiration, je pousse le sol avec mes bras, je rentre ma tête entre mes bras et je conserve ici les jambes fléchies. Veillez ici à ce que vos genoux ne se joignent pas. Ils sont vraiment écartés à la largeur en fait, de l'écart de vos pieds. Vos genoux doivent être dans le prolongement en fait, de vos chevilles. Ici, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'étirer le dos, d'allonger toute la zone lombaire, mais pas que tout le dos. Si jamais vous vous sentez, vous pouvez allonger les jambes. Vous pouvez aussi reculer un petit peu vos pieds si nécessaire. En tout cas, les mains ne bougeront pas dans cette posture du chien tête en bas. On n'est pas obligé de toucher les talons sur le sol. Si on a les talons surélevés, c'est OK. Allez, restez un petit instant dans cette posture. Et puis, on revient les genoux au sol. On revient s'asseoir ici sur les talons. Alors, on s'assoit sur les talons et on va faire une torsion dans cette posture de Vajrasana, du diamant. Donc ici, simplement, je vais placer ma main droite sur le sol. J'inspire, je lève le bras gauche. Et sur l'expiration, je dépose ma main gauche à l'extérieur de ma cuisse droite. Voilà. Je peux être soit sur le bout des doigts, soit la main complètement à plat, mais essayez de voir si vous avez peut-être besoin aussi d'un support. Ça peut être aussi ça. Ça dépend si on a le bras long, le bras court. Donc là, je respire en fait dans ma torsion. Je sens que j'ai vraiment le contact là de mes deux fesses sur les talons. Voilà. Tout doucement, ici, je vais baisser la tête. Donc, je vais regarder sur la droite. Je vais baisser la tête en direction du sol. Et puis, je vais regarder donc à l'opposé, c'est-à-dire à gauche. Et puis, je vais continuer en fait mon cercle avec ma tête. Je fais un deuxième cercle. Et je reviens dans la posture initiale. Je viens placer ma main gauche à l'arrière. J'inspire, je tends le bras droit. Et sur l'expire, je twiste sur la gauche en ramenant donc ma main droite, sur l'extérieur de ma cuisse gauche. Et je viens ici dans ma torsion en Vajrasana. Les deux fessiers sont toujours en contact avec les talons. Je viens ici regarder en direction du tapis, tourner la tête vers la droite pour faire mon cercle tranquillement. Tout doucement, allez-y vraiment avec lenteur et délicatesse.
Je fais ici mon deuxième tour. Et je reviens au centre. Ok, maintenant, je viens ici placer ma main droite sur le sol, un peu loin. Et je viens ici simplement décoller mes fessiers et puis faire une petite danse ici avec mon autre bras. Je peux aussi placer ma main derrière la tête au niveau de l'occiput. Et j'étire en fait mon flanc gauche. Je suis sur mon bras droit. Et je reviens tout doucement, reposer les fessiers, revenir au centre pour le faire de l'autre côté. Je replace donc ma main gauche sur le sol, donc un peu plus loin. J'inspire, je lève le bras droit. Je place ma main vers l'arrière de la tête, ou je peux le laisser comme ça, après à vous de voir. Je respire bien, toujours tranquillement. Et je reviens sur l'expire, plutôt déposer mes fessiers sur les talons. Ok, ici, je viens placer mes mains sur le sol, j'écarte un tout petit peu mes genoux et je reviens dans ma posture de Balasana, la posture de l'enfant. Dans la version étirée. J'observe ici l'arrondi de mon dos. Je replace les mains sur le sol au niveau de mes épaules, je repousse le sol. J'avance un petit peu mes mains, je me retrouve ici dans mon quatre pattes et je retourne dans mon chien tête en bas. Donc j'ancre l'arrière de mes orteils dans le sol, j'inspire. Sur l'expiration, je pousse le sol avec mes bras. N'hésitez pas vraiment à ouvrir vos doigts le plus possible. C'est-à-dire que toutes vos mains doivent être en contact avec le sol. Donc c'est vraiment intéressant cette posture. Mais elle est bien faite si vraiment on a nos appuis avec nos mains qui sont bien effectués. Puis éventuellement, je fais marcher mon chien. Alors, je tends une jambe, puis l'autre. Et je fais en fait un étirement tout doux, tout tranquille de l'arrière des jambes de manière alternée. Donc, regardez le point situé entre vos pieds. Votre tête, elle est vraiment placée, positionnée entre vos bras. Puis, vous stabilisez ici vos pieds, votre posture. Et je vais basculer comme si j'allais dans la planche pour aller déposer mon pied droit sur le côté gauche et reposer le genou au sol. Je pose le genou gauche au sol aussi. Et je viens allonger, étirer ma jambe gauche vers l'arrière. Je ne sais pas si vous avez vu, au début, j'étais comme ça. Et je viens ici reculer un petit peu mon bassin et étirer ma jambe. Donc, mon pied, je vais le mettre de l'autre côté. J'étais ici dans la posture du chien tête en bas. Je ramène donc mon pied droit sur le côté gauche. Je dépose mon genou droit au sol, mon autre genou. Et je viens ici allonger ma jambe arrière. Donc là, nous sommes dans la posture du pigeon. Ici, on va essayer d'avoir le bassin un petit peu en suspension. Donc, si jamais je sens que j'ai une fesse qui tend vers le sol, on n'est pas bon. Donc, c'est vraiment, je me redresse ici pour essayer de sentir que là, mon bassin, il est en suspension.
et il est surtout parallèle au sol. Hein. Je n'ai pas une fesse qui va plus vers le sol que l'autre. Okay. Donc au départ, conservez les mains sur le sol. Puis vous voyez, est-ce qu'il m'est possible de me redresser? Ça ne sera peut-être pas possible pour tout le monde. Donc dans ce cas-là, je viens ici déposer mes mains sur les hanches et me redresser. Mais ça encore, ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Donc vous voyez, si c'est trop douloureux, vous ne le faites pas. Si vous pouvez aller plus loin, je vous propose plusieurs solutions. Après, c'est à vous de voir. Vous crochetez vos doigts, vous croisez vos doigts et vous venez ici tendre vos bras. Si c'est possible pour vous. Sinon, vous restez dans la posture, les mains au sol. De là, je replace ici les mains devant moi. Donc, en fait, j'ai ma main droite qui est juste devant mon genou droit et ma main gauche qui est pratiquement dans le prolongement aussi de mon pied droit. Et je vais descendre ici dans la posture du pigeon. Donc, nous sommes dans la posture du pigeon. Je vais descendre ici mes avant-bras sur le sol. Donc, je descends mes avant-bras et j'essaye ici vraiment d'étirer le plus possible la zone lombaire. Je sens surtout que ça travaille au niveau du psoas, au niveau aussi du nerf sciatique. C'est vraiment des postures qu'on va retrouver aussi chez le kiné pour toute forme de douleur lombaire, de sciatique. Et si je peux aller plus loin, eh bien, je viens déposer la tête, le front sur le sol et étirer un petit peu plus mes bras vers l'avant. Mais seulement si mon corps me le permet. Donc, écoutez-vous. Surtout, respirez. Ne vous crispez pas. Si vous tremblez, si vous vous crispez, revenez dans la posture d'avant. Allez, une fois qu'on a respiré 3 cycles, je reviens ici sur les avant-bras. Je repousse le sol avec mes mains. Et puis, je crochette l'arrière du pied gauche sur le sol pour revenir directement, si je peux, dans mon chien tête en bas. Donc, éventuellement, je replace mes mains, je replace mes pieds et je reviens ici dans mon chien tête en bas. Je peux faire donc, ces petits étirements à droite puis à gauche. Je vais me mettre dans l'autre sens. Allez, j'inspire. Je fais comme si j'allais en direction de la planche. Je viens positionner mon pied gauche cette fois-ci sur le côté droit. Je pose mon genou gauche sur le sol et je viens ici allonger ma jambe droite vers l'arrière. Donc en fait, imaginez-vous que vous avez votre talon gauche qui est situé au niveau de l'aine droite. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. On essaye. Allez, même s'il n'y a pas de challenge avec nous-mêmes ou avec les autres, on essaye de voir aussi ce que nous sommes capables de faire ce soir. Donc là, j'observe, donc les mains bien à plat sur le sol, j'observe comment est mon bassin. C'est très important parce que dans la posture du pigeon, si on ne la fait pas bien, si on a le bassin qui est complètement décalé, eh bien, on risque de se faire mal en fait. Le but ici, c'est vraiment d'avoir une colonne vertébrale qui est vraiment bien droite dans l'axe. Et si votre bassin est mal positionné, vous allez former un S avec votre colonne vertébrale. Allez, j'essaye de voir. Donc, pour ceux qui peuvent, de placer mes mains sur les hanches, de redresser du coup mon buste. Donc, ça nécessite une cambrure en fait, un peu plus importante, un peu plus conséquente. Donc, c'est pour ça qu'on y va tranquille. Et si on ne se le sent pas, on reste les mains au sol. Pour ceux qui se le sentent et qui sont déjà allés dans cette voie-là, je viens ici tendre les bras. Et j'inspire, je regarde vers le plafond. Donc j'ai le bassin vraiment qui est en suspension. Je dégage mes mains, je place mes mains sur le sol de nouveau.
Donc, pour ceux qui étaient déjà les mains au sol, on y va ensemble. On positionne nos avant-bras sur le sol. Alors, vous avez la possibilité de joindre vos mains aussi l'une contre l'autre, de vraiment ici sentir l'étirement des lombaires qui va agir aussi sur le psoas, les ischio-jambiers. Puis on va un peu plus loin, je tends les bras pour venir déposer mon front, si c'est possible pour moi, sur le sol. Allez, je respire bien. Alors bien sûr, pour ceux qui sont extrêmement souples au niveau des genoux et des hanches, on peut aussi positionner son pied bien plus haut. N'hésitez pas à faire des petits mouvements tout doux avec votre bassin pour essayer de voir s'il est bien positionné. Je viens replacer mes avant-bras sur le sol et je repousse ici le sol pour revenir dans ma posture du chien tête en bas. Donc ici, je bascule mon bassin vers l'arrière, je dégage mon pied et je retourne dans mon chien tête en bas. Je repositionne bien mes mains, mes pieds. Je n'hésite pas aussi à écarter mes pieds, pratiquement, presque à la largeur de votre tapis, c'est possible. Et dans ces cas-là, plus vous avez les pieds écartés, plus vous devez faire attention au positionnement de vos genoux, qu'ils restent bien dans l'axe de vos chevilles. Allez, j'inspire, puis sur l'expiration, je ramène de nouveau les genoux au sol. Je retourne dans ma posture de Balasana en version étirée, donc j'ai les genoux légèrement écartés, les deux gros orteils se touchent, et je viens m'asseoir sur les talons, étirer les bras vers l'avant, déposer le front sur le sol. Je peux éventuellement relâcher les avant-bras sur le sol. Et je respire. Reprenez votre souffle si tout ce qu'on a fait avant vous a un petit peu essoufflé. Vous allez repousser le sol avec vos mains pour vous redresser. Et puis, on va partir les mains sur le côté droit pour aller finalement dans l'axe de son genou droit. Et on va venir ici étirer le dos, le flanc gauche. J'essaye de conserver ma fesse gauche contre mon talon. Alors, je n'ai pas forcément la tête qui touche le sol. D'ailleurs, ça n'est pas possible parce que j'ai mon buste qui presse ma cuisse droite. Donc, je ne relâche pas complètement ma tête. Je regarde le sol. Donc, je reviens en poussant le sol avec mes mains pour revenir au centre et aller sur le côté gauche. Donc, mes bras, mes mains bien écartés. Et je viens vraiment diriger le plus possible. Vous avez vu, la fesse droite, elle a tendance à se décoller du talon. Donc, c'est vraiment, je cherche ici à ramener le contact de ma fesse droite sur le talon droit. Je ramène un petit peu les mains vers moi, je repousse le sol et je reviens ici au centre. Ok, on va faire maintenant une posture qui s'appelle Janu Shirshasana. Donc moi, je me mets face à vous. Je vais reculer un petit peu. Donc c'est là où on aura peut-être besoin de la cendre. On va voir. Donc ici, je me recule encore un petit peu. Hop, voilà. Ici, on a les jambes tendues devant soi. Vous essayez de vraiment bien connecter vos pieds entre eux. Donc, vous voyez la boule à côté des gros orteils doivent se connecter, se contacter.
Et vous devez ressentir que l'arrière des jambes va en direction du sol, sans pour autant décoller les talons. Hein. Donc, j'ai l'arrière des talons bien en contact avec le sol. Puis, je viens placer ici mes mains de chaque côté. Allez. Ressentez ici, dans cette posture de Dandasana, qu'on essaye d'étirer la zone lombaire. Donc, ressentez cette fameuse ligne que vous avez entre le pubis et le sternum. Cette ligne-là s'agrandit, elle s'étire, elle s'allonge. Les bras donc sont de chaque côté. Vous avez les mains à plat sur le sol. Si jamais vous avez des bras plus longs que moi, eh bien à ce moment-là, vous pouvez placer aussi vos doigts, vos mains vers l'arrière, les coudes dirigés vers l'arrière. Une deuxième option. Allez. Donc ici, je viens fléchir ma jambe gauche et je place mon pied à l'intérieur de ma cuisse droite. Si jamais, je peux aussi avoir besoin d'un petit support. Si jamais mon genou ne touche pas le sol, eh bien, je prends un petit coussin, une cale, qui va venir en fait caler ici ma cuisse. J'ai toujours la jambe droite tendue, le pied flex et les orteils dirigés vers le ciel. Je n'ai pas le pied qui part sur le côté. C'est là où je peux peut-être avoir besoin de ma sangle, ou pas, vous allez voir. Ici, on va simplement essayer d'inspirer, d'étirer le bas du dos. Et puis, sur une expiration, j'allonge à partir du bassin, à partir du bas du dos. J'essaye de conserver le dos le plus plat possible. Et je vais là où je peux. Si je peux attraper mon pied, qu'à cela ne tienne. Sinon, eh bien, j'attrape peut-être l'arrière du genou. Et j'essaye en tout cas, sans arrondir trop le dos, d'étirer le plus possible la zone lombaire. Comme si vous vouliez avoir le dos le plus droit possible. Vous pouvez regarder un peu devant vous, ou sinon, vous regardez votre jambe. Vous voyez ce qu'il est possible de faire pour vous ce soir. Je respire quelques fois dans cette posture de Janu Shirshasana. Une fois que j'ai fait 2 ou 3 cycles de respiration, je reviens en redressant mon buste. Et puis, je vais attraper ici mon pied. Donc, j'attrape mon pied gauche avec mes 2 mains au départ. Et j'essaie de voir si j'arrive à ramener mon pied en direction de la poitrine. J'essaie simplement ça, de voir ce que ça donne. Et puis, si vous le sentez, on vient ici positionner le pied à l'intérieur du coude droit. Et je viens comme embrasser en fait mon genou et mon pied avec mes mains. Et j'essaie de redresser le plus possible. Et là, je sais que c'est un petit peu plus intense. Je viens redresser la zone lombaire. Allez, respirez, respirez, respirez. Vous pouvez même faire un petit mouvement, un petit peu comme si vous aviez un enfant dans les bras, que vous berciez. Un petit peu cette sensation-là qu'on va rechercher. Je berce mon tibia, mon mollet et mon pied. Voilà. Puis ici, je vais essayer de téléphoner avec mon pied. Donc, on va chercher à aller un peu plus loin, à venir rapprocher finalement son pied de l'oreille. Allez, comme si je devais téléphoner, passer un coup de fil avec mon pied. C'est juste une image, évidemment. Donc, je fais des mouvements de l'avant vers l'arrière. Ok, et je replace ici ma jambe sur le sol. On va le faire de l'autre côté. Donc, je veille bien déjà avant de démarrer de refaire ma posture du bâton. Donc, les bras de chaque côté. J'étire la zone lombaire, j'ouvre ici l'espace du cœur. Toujours cette sensation-là d'allongement de cette zone entre le pubis et votre sternum. Puis,
j'attrape mon pied droit que je viens positionner, caler à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je pose éventuellement mon petit support sous le genou droit. Déjà, je peux me redresser de chaque côté en plaçant les mains de chaque côté de mon bassin pour venir pousser le sol. Attention, je vous rappelle, vous éloignez toujours vos épaules des oreilles. Donc, comme si vos omoplates se rejoignaient l'une vers l'autre. Voilà, donc là, nous sommes dans Janu Shirshasana. Puis, on va soit avec la sangle, soit sans la sangle. Inspirez, levez les bras. Donc, si vous n'avez pas la sangle, vous inspirez, vous levez les bras. Et sur l'expiration, vous regardez loin devant vous et vous étirez vraiment la zone lombaire comme si vous cherchiez à avoir le dos le plus plat possible. Et puis, vous attrapez soit l'arrière du genou, soit la cheville, soit le pied pour les plus souples. Je respire ici, j'essaye vraiment d'étirer la zone lombaire le plus possible sur l'inspiration. Sur l'expiration, je me rapproche un petit peu de ma jambe, en arrondissant peut-être un peu plus le dos, forcément. Je respire tranquillement. Si jamais vous sentez que ça tremble, que voilà, c'est too much, eh bien vous pouvez éventuellement fléchir un petit peu la jambe gauche, fléchir le genou gauche, c'est à vous de voir. Allez, je reviens ici, le buste à la verticale. Et puis, je vais chercher donc ici mon pied droit. Donc déjà, avec mes deux mains, je cherche à rapprocher un petit peu mon pied droit vers le thorax. Je fais attention évidemment de ne pas complètement tordre mon pied et surtout ma cheville. Je conserve bien mon pied, ma cheville dans l'axe de mon tibia, de mon mollet. Puis j'essaie de voir, est-ce que je peux positionner mon pied à l'intérieur du coude gauche. Vous verrez qu'il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre, c'est normal. Et là, je viens attraper donc avec mes bras ma cheville, mon tibia, mon coude, et je viens bercer tout ceci comme tout à l'heure. Ok, j'attrape maintenant mon pied droit avec ma main droite et j'essaye ici d'attraper mon pied, de rapprocher mon pied de mon oreille droite. Voilà. Et je relâche ici ma jambe au sol. Donc on va faire, je vais essayer de bien me positionner pour que vous voyez bien. Donc je suis ici, je vais attraper mon genou droit, positionner ici mon pied droit sur l'extérieur gauche de ma jambe. Gauche. Ok, ici, je vais tourner donc sur le côté gauche. Et je vais venir placer en fait les mains de chaque côté. Donc je vais vraiment regarder, tourner mon buste le plus possible sur le côté. Normalement, vous avez la fesse droite qui va se décoller un petit peu. Et c'est bien normal. Mais vous cherchez ici à conserver votre genou droit fléchi le plus possible vers l'arrière. Et puis, on va avancer un peu vers la gauche, donc sur le côté gauche. Mais toujours en pressant bien le sol et en éloignant ses mains. On peut aussi tendre ses bras. Après, à vous de voir si vous préférez être sur le bout des doigts et les coudes fléchis. Vous devez sentir ici que, en tout cas, vos épaules sont dans le même axe. Donc, il y a peut-être une pression supplémentaire sur du côté gauche, du côté du bras gauche. Ok, on revient tranquillement au centre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais changer de sens. Moi, je bouge beaucoup sur mon tapis, c'est normal.
Allez, on attrape donc son genou, on place son pied gauche sur la droite, ici. Et puis, je vais basculer donc mon buste, je vais pivoter mon buste sur la droite. Je viens poser mes mains sur le sol, donc vraiment sur le côté droit. Et puis, j'y vais. J'avance petit à petit avec mes mains. Donc, j'ai ma fesse gauche qui se décolle, c'est normal. Reculez le plus possible votre genou vers l'extérieur. Et on y va, on voit jusqu'où on peut aller dans l'étirement. N'hésitez pas à écarter davantage vos bras. Et puis on revient ici. Ok. Je viens ici au centre. Adoucir un petit peu mon dos en faisant des petits mouvements. Donc, je peux arrondir le dos, ramener la poitrine vers l'avant. Je fais des petits mouvements avec mes épaules. J'essaie de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de mon dos, de mes lombaires. Ici, vous allez écarter un petit peu vos pieds à la largeur du bassin. Éloigner vos pieds un petit peu de, on va dire, allez, de 20-30 cm de vos fessiers. Et puis, vous allez positionner vos mains vers l'arrière, puisqu'on va aller faire la table. Alors, je vous propose de faire dans cette version-là, c'est-à-dire les doigts à l'extérieur. Donc, les doigts orientés vers l'arrière. Donc, vous allez un peu éloigner vos mains des fessiers et on va venir sur l'expiration, lever le bassin pour faire une table, donc avec nos cuisses et notre buste. Donc, on y va, j'inspire. Sur l'expiration, je pousse mes pieds dans le sol, je ramène le pubis vers le plafond. Je ne laisse pas tomber la tête, je regarde le plafond et je tends les bras. J'essaie de résister un petit peu ici. Après, si vous avez des problèmes d'épaule, ne faites pas cette posture, vous revenez. Ça peut être assez intense au niveau des épaules. Et vous revenez, les fessiers sur le sol. On peut tenter l'expérience. Donc, pour ceux qui n'ont pas de soucis au niveau des épaules, vous tentez l'expérience avec les doigts, cette fois-ci, orientés vers l'intérieur, c'est-à-dire en direction des fessiers. Donc, au départ, vous avez vu, j'ai les bras un petit peu fléchis, c'est normal. Lorsque je monte dans la table, je tends mes bras. J'inspire. Sur l'expiration, je pousse sur mes pieds, sur mes cuisses, sur mes bras. Et je ramène le pubis le plus possible vers le ciel. Allez, je respire. Évidemment, si ça tremble de partout, revenez au sol. Allez, j'inspire. Sur l'expiration, je reviens ici, au centre. On va venir faire ce qu'on appelle Paschimottanasana, la flexion avant. Donc, je suis dans Dandasana, le bâton. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et sur une expiration, à partir du bassin, je me penche vers l'avant. Donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir une ceinture, parce que si on a du mal à aller chercher ses pieds, ce qui est tout à fait normal, on peut aussi s'aider d'une sangle, ici, voilà, où je vais moins loin, mais par contre, je vais ouvrir l'espace du cœur vers l'avant, ce qui va permettre vraiment un étirement des lombaires. Allez, j'y vais de plus en plus. J'inspire. Et sur chaque expiration, je cherche un peu plus d'allongement, un peu plus de flexion vers l'avant. Et puis, je vais finir par arrondir le dos et regarder en direction du tapis ou de mes genoux. Les jambes tendues si possible. Donc là, nous sommes dans Paschimottanasana, la flexion avant. Il y a de multiples bénéfices, notamment aussi digestifs. Sur l'expiration, je ramène mon buste au centre. Allez, on va faire
maintenant passer en fait sur le dos. Alors, pour terminer la séance, je vous propose en fait de repasser sur le dos ici et de venir lever un petit peu les fessiers pour bien positionner le bas du ventre, le bas du dos sur le sol. Au départ, vous avez les bras, les mains de chaque côté. Et vous allez ici croiser vos jambes, surtout mettre en contact en fait surtout les genoux. Si vos pieds ne sont pas l'un vers l'autre, ce n'est pas grave. Mais contactez bien vos genoux l'un sur l'autre. On est ici. On va essayer d'avoir les tibias au départ parallèles au sol. Puis j'inspire. Sur l'expiration, je vais voir si je peux ramener mes genoux vers la poitrine et positionner mes mains derrière la cuisse. Voilà, ça, vous devez sentir que ça étire au niveau des fessiers et forcément que ça étire la zone des lombaires également. Ok, vous replacez ici vos bras de chaque côté. On va venir faire une torsion. Donc, si vous avez positionné votre genou droit en haut, eh bien, vous allez tourner sur votre gauche. Si c'est l'inverse, vous allez dans l'autre sens. Donc, j'inspire. Sur l'expiration, je bascule donc sur la gauche, en conservant bien l'arrière des épaules au sol. Allez, relâchez. Là, vous devez sentir la zone lombaire qui travaille. Et si vous voulez aller plus loin, vous regardez à l'opposé, c'est-à-dire à droite, donc à l'opposé de vos jambes. J'inspire. Sur l'expiration, je ramène mes genoux au centre, en direction du ciel. Puis je viens ici changer le croisement de mes jambes. Donc, là, moi, j'ai positionné le genou gauche par-dessus le genou droit. Donc, je viens vraiment bien les mettre en contact. J'inspire. Sur l'expiration, je ramène mes genoux en direction de la poitrine. Je peux même aller plus loin en levant la tête et les épaules. Et sinon, je reste le dos au sol. Je tends les bras de chaque côté, un petit peu comme Jésus sur la croix. Les paumes des mains pressent le sol, à l'inverse. J'inspire. Et sur l'expiration, je ramène mes genoux en direction du sol, mais tout en conservant l'épaule gauche sur le sol. Si jamais vous sentez que ça se décolle au niveau de l'arrière de l'épaule gauche, eh bien, c'est que vous êtes allé trop loin, trop bas avec vos genoux. J'inspire. Sur l'expiration, je ramène mes genoux au centre. Je décroise ici mes jambes. J'attrape mes genoux que je place en direction de la poitrine. Et je viens ici étirer, allonger mes jambes sur le sol. Donc, je vous rappelle, si vous avez des douleurs lombaires, justement, dans cette posture de Shavasana, la posture finale, n'hésitez pas à soit placer quelque chose sous vos genoux, un gros coussin sous vos genoux, ou alors de fléchir ici vos jambes, comme on était au tout début de la séance, les genoux plaqués l'un contre l'autre. Nous démarrons donc la posture finale de relaxation, où ici je viens intégrer la séance. C'est un petit peu comme un sachet de thé que vous avez placé dans l'eau et le thé se diffuse dans l'eau à ce moment-là. Et bien c'est ça, Shavasana. Vous devez ressentir ici le relâchement des muscles, l'infusion finalement de la séance dans votre corps qui se détend.
Ressentez ici qu'il n'y a aucune tension nerveuse, musculaire ou peut-être des sensations d'étirement, mais que le corps est dans un profond relâchement. Ressentez ici cette infusion de ces saveurs, de ces subtilités. Votre corps est complètement abandonné sur le sol. Vos muscles n'ont plus d'efforts à fournir, les articulations non plus. Ressentez que vos cellules, vos organes se relâchent progressivement. Puis vous allez étirer tout votre corps. Étirez vos bras, vos jambes. Quand vous êtes prêt, vous pouvez rouler sur le côté dans la position fétale et revenir dans votre assise en tailleur ou sur les genoux à votre choix. Prenez un temps ici pour placer vos mains devant l'espace du cœur. Sur une expiration, inclinez votre visage vers vos mains et venez ici simplement vous remercier. Remerciez votre dos, remerciez vos lombaires. Remerciez votre corps tout entier de vous porter, de vous permettre de marcher, de courir, de vous tenir debout. Et moi, je vous remercie pour cette séance. Je crois que j'ai débordé un petit peu, je m'en excuse. Je vais couper l'enregistrement.